Raphaël, bienvenue en studio pour ce nouvel épisode de La Ligne Bleue, balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal. Déjà, la semaine du 22 octobre. Oui. Oui. Le temps va vite. J'ai vérifié avant. Double vérifié, on est effectivement le 22 octobre, donc pour ce petit bulletin d'actualité du week-end dernier. Ouais. Week-end très chargé pour les Carabins. Sur la route, à domicile, il y avait des événements un peu partout. Et on en fait le résumé aujourd'hui. On va commencer par peut-être l'événement qui était le plus médiatisé. Ouais. Un des événements les plus médiatisés, on en parle un petit peu plus. Il y en a eu quelques-uns, effectivement. Mais on va commencer par ce match de football qui avait lieu dimanche au stade de l'Université Laval. TELUS, on va quand même faire une petite plug. On dit souvent le PEPS, mais c'est pas ça. Ouais, non, c'est le stade TELUS UL où avait lieu donc le deuxième duel de la saison régulière des Carabins avec le Rouge et Or. Ouais. Duel qui s'est terminé à l'avantage du Rouge et Or. Malheureusement, défaite de 16-3 de nos Carabins qui, donc on se partage un petit peu les honneurs face au Rouge et Or cette saison. On les avait battus à la maison au Sepsum. Ouais. Ils nous ont battus au stade de TELUS Université Laval 16-3. Ce qui fait en sorte que mathématiquement, là, nous, notre saison régulière est terminée, bref. Ouais. On est en semaine de congé la semaine prochaine. Donc, on va terminer au deuxième rang du RSEQ. Ouais. On est assuré de recevoir une demi-finale ici le 2 novembre. Le Rouge et Or qui est assuré de terminer au premier rang. Ouais. Donc, advenant que le Rouge et Or se rende en finale de la Coupe Dunsmore, vont accueillir cette finale-là, peu importe l'équipe. On espère que ce sera nous. Donc, si on devait se rendre en finale de la Coupe Dunsmore, comme c'est le cas depuis... combien d'années que c'est? Plusieurs années, ouais. Plusieurs années, hein, donc on devra se rendre à Québec, mais... Je pense que c'est 2012 la dernière année de mémoire où oui. Sherbrooke s'est initié. Donc, les choses se sont quand même dessinées un petit peu en fin de semaine avec ce match-là, même si le troisième et le quatrième rang du RSEQ, là, si je fais un petit portrait rapide, est vraiment loin d'être décidé. Exactement, ça joue ce week-end. Vraiment, parce que les trois autres équipes, donc le Var-et-Or, les Steniers et McGill, sont à égalité avec une fiche de 2 victoires et 5 revers. Donc, McGill... Pour Sherbrooke, c'est un petit peu plus difficile. C'est difficile parce que, bon, c'est simple, ils vont devoir battre le Rouge et Or. Bon, reste que c'est pas mathématiquement fait, mais ça va être difficile. Sinon, il y a McGill et Concordia qui s'affrontent, donc... C'est ce match-là qui va déterminer qui on affronte, finalement, parce que exactement. Les deux sont à égalité. Égalité. McGill est au 3e rang, Concordia est au 4e rang. En date d'aujourd'hui, si on devait commencer les séries aujourd'hui, McGill viendrait au Sepsum pour la demi-finale et Concordia à Laval. Mais si Concordia l'emporte samedi, à ce moment-là, exactement, on passe en avant. Donc c'est la victoire qui va tout déterminer. Exactement. Un match à suivre samedi. Ça a lieu, si je ne m'abuse, au stade de Concordia. Ouais, exactement, stade de Concordia. Ça va être en web diffusion. Je sais jamais ça vous intéresse. Concordia web diffuse ces matchs. Mais donc, ce match-là va décider qui on affronte au premier tour. Exactement. Si on fait un petit résumé rapide du match à Québec, je vais te lancer là-dessus, Raph. Défaite de 16-3, certes, mais peut-être que le score ne rend pas justice à l'affrontement qui a eu lieu. Un match beaucoup plus serré que le score l'indique, même si même dans les faits, que 13 points de différence, c'est pas tant. Non, mais c'est sûr que, mettons, quand on regarde le 3 à côté du nom des Carabins, on a l'impression qu'il s'est pas passé grand-chose, mais c'est faux, là. Exactement. Non, si on regarde le match puis on l'analyse, on regarde les statistiques individuelles, par exemple, des carrières, des receveurs et tout. Très similaire. C'est un match assez similaire. Il y a eu une passe que Thomas Bolduc, le carrière recrue du Rouge-Or, a réussi de 76 verges. Donc c'est sûr que ça... Je vais pas dire fausse ces statistiques parce que tu as réussi la passe, on a complété le jeu, mais reste que ça augmente les statistiques sur un jeu qu'il y a eu pendant le match. Et je pense que c'est comme ça que je résumerai le match aussi. C'est quelques jeux clés qui sont allés en faveur du Rouge-Or qui a fait en sorte qu'ils l'ont emporté. Un jeu truqué au premier quart, le double feinte renversée dans le champ arrière qui fait en sorte que le Rouge inscrit le seul touché du match. Donc il y a eu un touché et c'est à la suite d'un beau jeu truqué très bien exécuté. Mais malheureusement, c'est à la suite d'une pénalité sur des unités spéciales. On les avait arrêtés. Exactement. Trop d'hommes sur le terrain. Donc quand je parle conserve la possession. C'est ça, quand je parle de petits jeux, on a une pénalité très coûteuse. Ils reviennent immédiatement avec un autre beau jeu. Inscrivent le seul touché de la rencontre. Au troisième quart, à un certain moment, c'était 10-3 en faveur du Rouge et Or. Donc tout est possible, un touché de différence. Selon jeu a fait mal aussi, tu parlais de la passe de 76 verges. Ben c'est là ça fait mal. Nous on venait d'inscrire notre placement, donc les 3 points, notre défensive embarque sur le terrain, fait du gros travail, sort le Rouge et Or en 2 jeux. L'offensive revient, une belle énergie, un beau momentum, on traverse le terrain, on avance, et là, interception, le Rouge et Or revient, boum, jeu de 76 verges. Donc en comme 30 secondes, on a passé de aller chercher du momentum, avancer à
76 verges pour le rougeur. Donc, c'est quelques petits jeux qui... On va tourner dans les clichés, mais le vent a tourné à ce moment-là, littéralement. Là, c'est une interception, on le voit à la reprise. Le ballon qui effleure les doigts de Kylian Arélimana, le secondeur du Rouge et Or, qui réussit à taper le ballon et qui tombe dans les mains de son coéquipier Adam Auclair. Je pense qu'il a fait l'interception. Donc vraiment une question de centimètres parce que Frédéric Paquette-Perrault et l'attaque des Carabins progressaient bien à ce moment-là, venaient marquer 3 points et progressaient bien à nouveau sur le terrain. On pouvait minimalement espérer un 3 points, peut-être un 7 de cette séquence-là qui s'est terminée donc en interception et malheureusement ça a été un peu le point tournant du match. Oui, vraiment. Puis sinon aussi, on peut aussi soulever des petits faits là, qui font en sorte qu'ils potentiellement parce qu'ils font en sorte qu'on a subi le revers. 7 sacs du corps, c'est trop pour une offensive si on veut donner une chance à notre carrière, surtout que Fred Paquette-Perrault était à son premier départ avec nous. Donc, a pas mal fait, a joué avec. A bien joué en bout de ligne, mais 7 sacs du corps, ça complique le travail d'un carrière. Et si on parle de l'unité défensive rapidement. Puis, mais juste pour. Il y a eu quand même aussi des blessures au niveau de la ligne à l'attaque qui n'ont pas aidé. Mais aussi, il ne faut pas négliger le fait qu'il y avait une foule record au PEPS, mais au Stade-UL. Plus de 19 000 personnes. Ouais. C'était très, très, très bruyant, naturellement, de cette fois-là. La foule au Sepsum est très, très bruyante. Mais là, au PEPS, à l'Université Laval, évidemment, c'était bruyant contre nous. Et pour les joueurs de ligne à l'attaque, c'est pas un avantage, naturellement, que ce bruit-là. D'un, il faut entendre la cadence. Des fois, on ne l'entend pas. Puis on doit se fier à certains bruits. Ouais. Et c'est sûr que à ce niveau-là de jeu de football, c'est une fraction de seconde qui détermine si tu es capable de bloquer le gars devant toi ou qui te prend un avantage puis qui te déborde. Et cette fraction-là de seconde, tu peux la perdre au niveau de la cadence avec le bruit et tout. C'est pas à ton avantage, ça c'est sûr. C'est pas rien pour excuser, mais assurément, nos joueurs de ligne à l'attaque jouaient avec un handicap certain. Oui, vraiment. On l'avait vu aussi quand le Rougeur était venu ici, la foule qui est extrêmement bruyante au Sepsum, le fameux effet d'écho qu'on parle souvent qui se crée avec la montagne et tout. C'est ça le football là, on parle souvent de l'avantage de jouer à domicile dans tous les sports, mais je pense qu'au football c'est vraiment le sport qui a un réel avantage là, qu'on peut calculer là. Et la clé contre l'Université Laval, si on doit les réaffronter en finale, va être de limiter, la clé dans tous les matchs, mais limiter les revirements, parce que là on l'a vu dans les deux affrontements, l'équipe qui a eu le plus de revirements et l'équipe qui en a pas a perdu, puis l'équipe qui en a pas fait a gagné. Exactement. Dans les deux cas. Donc on a été victime, ça pardonne pas là. Non, on a été victime de 3 interceptions, puis comme j'allais dire un peu plus tôt, notre défensive qui a pas été en mesure de faire de revirement. Le corps arrière recrue Thomas Bolduc qui a bien géré le match. Tout à son honneur, exactement. Là, bien géré le match. Il finit pas avec des statistiques incroyables, exceptionnelles, mais prend pas de chance. Il n'essaie pas de lancer le ballon dans les estrades. Jeu intelligent. Il a lancé même le ballon 2 fois à ma direction. J'ai failli faire 2 attrapés. Exactement. Moi qui filme sur la ligne de côté. Je me suis dit, des bonnes stats. Voilà. mon temps de briller, mais bon, en même temps, c'était ça, me faire assommer par un joueur qui arrivait de l'autre côté. Si c'est lui qui lance le ballon, c'est mieux une passe incomplète. Exact. Juste taper le ballon. Exactement, laisse tomber. Mais non, donc on a bien géré le match, on va leur donner le mérite et on espère les revoir dans quoi? Dans un mois environ? De 3 semaines, effectivement. Donc en attendant, semaine de congé cette semaine pour le football, pas de match. Ça se conclut avec les 2 derniers matchs de saison régulière. On l'a dit, Sherbrooke, Laval et McGill-Concordia. Évidemment, le match qu'on surveille, c'est McGill-Concordia de notre côté. Et après ça, la semaine prochaine, samedi le 2 novembre, il y aura demi-finale ici à 14h au Sepsum. Oui. Et les billets sont déjà en vente. Si vous voulez déjà faire provision de vos billets, soit en vente de l'événement Facebook, donne un lien vers la billetterie. Sinon, vous pouvez vous rendre sur notre site web carabin.umontréal.ca. En haut à droite, il y a acheter des billets, un bouton sur lequel vous cliquez pour vous rendre pour acheter des billets pour cette demi-finale-là. Ils sont déjà en vente, donc vous pouvez vous y procurer. Potentiellement, à moins on va dire d'un upset, d'une grosse surprise, là, c'est le dernier match à domicile de la saison. Oui. Parce que, bon, après ça, comme on l'a dit, là, si on sera en finale de la Coupe Dunsmore avec le Rougeur, il y a aussi, ça sera à Québec. Après ça, l'équipe qui gagne le Québec s'en va dans les Maritimes. Absolument. Après, la finale de la Coupe Vanier sera à Québec. Donc, le dernier match à domicile, à moins d'une énorme surprise là, que le Rougeur ne se rende pas en finale de la Dunsmore. Bref, les chances sont que ce soit le dernier match à domicile. Prenez pour acquis que c'est le dernier match et venez nous voir le 2 novembre. On va être prêts. Raphaël, il y avait également vendredi soir un immense événement ici au Sepsum à l'Arena cette fois. C'était le 10e anniversaire de l'équipe de hockey féminin. Match d'ouverture spécial naturellement pour ce 10e anniversaire-là. Des cérémonies incroyables.
incroyable, un match incroyable, bref, une soirée très complète à l'Arena qui augure très bien pour cette saison-là. Commençons par l'aspect non sportif, puis après ça on enchaînera avec le match, donc non sportivement parlant, qui est à peu près une cérémonie à peu près 30 minutes, rendant hommage aux pionnières qui ont lancé le programme il y a 10 ans, mais aussi à une joueuse bien spéciale. Ouais, Kim Deschênes qui a été plusieurs choses qui représentent Kim Deschênes, notamment elle fait partie de la première édition des Carabins, donc une jeune femme du Nouveau-Brunswick qui décide de s'en venir à Montréal, connaissait personne, joindre un programme qui avait jamais joué de match encore, pendant qu'il n'y avait pas de vestiaire, pas de vestiaire, pas d'identité vraiment. Puis à quelques minutes, il y avait par exemple les Martlets de McGill qui était une équipe probablement la meilleure au Canada à ce moment-là, et elle a décidé de venir jouer pour les Carabins. Comme elle disait, j'ai décidé de faire confiance à des pionnières, Isabelle Leclerc qui est encore entraîneur-chef, Daniel Sauvageau, France Louis à ce moment-là exactement, donc a pris une décision, et je pense que vendredi ça a confirmé vraiment que sa décision était la bonne encore 10 ans plus tard. Donc, c'est aussi Kim qui avait marqué le premier but de notre histoire, a terminé au 2e rang des meilleures pointeuses de l'histoire. Bref, c'est pas pour rien que l'organisation a décidé... Parce qu'il est gagnant notre premier championnat national. Ouais, donc, plusieurs faits saillants dans sa carrière. Et c'est pas pour rien que l'organisation a décidé de retirer son gilet. Absolument! Vendredi. Donc avant le match, son gilet est monté jusque dans les hauteurs du septembre. C'est la première fois qu'une joueuse de hockey se faisait retirer son chandail au Québec, là, toutes ligues confondues. On a fait des recherches quand même, donc si vous avez... une information qui contredit ça, mais on a fait des recherches quand même. C'est dans votre ligue de garage, il y a une joueuse qui a fait retirer son numéro. Son gilet, exactement, mais non, des cérémonies vraiment émotives. Kim était clairement ému et très, très, très content. Et on nous racontait aussi que le lendemain, donc samedi, il y a eu un brunch organisé par l'équipe parce que le soir... Avec ses anciennes, ouais. Exactement, avec les anciennes, et les entraîneurs étaient là. Donc, parce que le soir du match, on a plus ou moins eu le temps de se parler, de profiter du moment. Ouais, parce qu'après ça, il y avait un match et tout. Exactement, donc le lendemain, il y a eu un brunch, puis les parents de Kim étaient là et étaient très, très émus. Isabelle Leclerc, elle leur serrait la main, le père de Kim était pas vraiment capable de parler, juste le regard parlait pour lui-même. Donc, Michel Lacroix, même la voix du Canadien de Montréal, qui était là comme annonceur maison, des belles cérémonies. Présentation des joueurs sur la glace, toujours un grand moment. Beaucoup de partisans aussi, je pense qu'on parle de presque 900 personnes qui s'étaient déplacées au Sepsum pour le match d'ouverture, donc il y avait beaucoup d'ambiance, un Sepsum pas rempli à pleine capacité, là, mais bien bondé, très bruyant. Et les Carabins en ont donné pour leur argent à ces gens qui se sont déplacés à l'aréna du Sepsum. Comment mieux commencer une saison que par une victoire jeu blanc 3-0 face aux Ravens de Carleton. Pas mal bien. En match pré-saison, on se donne toujours des bons défis en match pré-saison. Faut dire, on n'affronte pas des équipes de bas de classement. Donc, il y avait eu quelques victoires difficiles à aller chercher en prolongation, des défaites, notamment une de 10-0 face aux joueurs professionnels. On avait hâte de voir ce que l'équipe avait vraiment dans le ventre, et finalement, c'est une victoire de 3-0 face aux Ravens. Aubracine, un 4e jeu blanc en carrière universitaire, c'est seulement sa 2e saison, donc une saison complète et un match de jouer. Déjà un 4e jeu blanc, c'est Noémie Chiasson qui a eu l'honneur de marquer le premier but de la saison. Sinon, Alexandra Labelle a marqué aussi, et la recrue Joanie Garant qui n'a pas perdu de temps pour marquer son premier but universitaire, premier match. Vraiment, ça a été un beau match. C'était vraiment génial. Pas donné de chance de marquer, ou presque là, aux Ravens. On a profité de nos chances, des beaux arrêts, bref, une soirée parfaite. Et si vous profitez d'une semaine de relâche à HEC Montréal et ou à l'UDM, il y a un match vendredi soir. Ça se poursuit, cette belle saison de hockey. Vendredi soir, ici à domicile à 19h, les Martlets, on peut le dire, de l'Université McGill vont être à domicile. Exactement, les Martlets vont être à l'Arena. Donc les Martlets qui représentent toujours une puissance. L'an passé, ont perdu en finale du championnat canadien. Donc c'est toujours la rivalité là. Martlets, Carabins, un gros match. Deux des plus gros programmes au Canada. C'est un très gros match pour le 2e de la saison. Donc on a hâte de voir ça, comment nos filles vont répondre. Et il y avait donc du soccer. Vendredi, on jouait programme double contre les Stingers de Concordia. Et dimanche, les dames terminaient leur saison régulière à Bishop. Ici, mais contre Bishop. Exactement. Au Sepsum contre Bishop. Vendredi, débutons avec vendredi, programme double contre Concordia. Les filles ont fait un match nul de 1-1. Marie-Ève Bernard O'Brien qui a été l'unique buteuse de la rencontre. Pas une grosse histoire autour de ce match-là. Bref, un match nul de 1-1. Et même chose pour les gars. Et c'est là qu'il y a un petit peu plus d'histoire. Donc un match nul face aux Stingers de Concordia. C'est la 2e fois cette saison quand même que les Stingers là, réussissent à nous soutirer. Égaliser, exactement. Et ça a quand même été coûteux en bout de ligne parce que pour les gars, c'était le dernier match de saison. Donc un match nul donne 1 point au classement général, ce qui fait en sorte qu'on terminait la saison avec un total de 29 points au classement.
Et les Patriotes de l'UQTR qui, eux, terminaient leur saison dimanche face aux Steigners, les mêmes Steigners, l'ont emporté. Donc, avec les 3 points, sont allés terminer la saison avec un total de 30 points. Donc, on a été premiers toute la saison, sauf la dernière seconde. Bref. Et on termine au deuxième rang, finalement. Au deuxième rang, ce qui n'est pas dramatique. On reçoit quand même un match de demi-finale ce dimanche face au Rougeard. La seule chose, c'est que, advenant qu'on se rende en finale, ce qu'on souhaite, et c'est l'objectif, on devra se rendre à Trois-Rivières pour aller affronter les Patriotes au lieu de le faire au Sepsum devant nos partisans. Et là, les dames également terminent au deuxième rang parce qu'elles l'ont emporté dimanche contre Bishop, mais terminent malgré tout au deuxième rang du RSEQ. Terminent au deuxième rang parce qu'on avait besoin de l'aide des citadins de l'UQAM, mais finalement, on terminé leur saison du bon pied, donc on termine au deuxième rang. Mégane Sauvé, je sais pas si c'était son retour au jeu dimanche, je suis pas certain, mais bref, elle a raté quelques matchs récemment, là, puis elle a marqué 2 buts, une passe, élu joueur par excellence de la rencontre, donc elle a fait sentir sa présence à l'autre des séries, là, c'est vraiment positif pour les filles. Tout à fait. Et on termine, comme tu l'as dit, là, la saison au deuxième rang. On affronte le Rouge et Or aussi, donc un programme double contre le Rouge et Or dimanche ici. En demi-finale. Et les gars, on en a parlé souvent cette année, mais je vais me répéter rapidement. Là, on a déjà notre billet pour le championnat canadien, mais on veut quand même entrer dans ce championnat-là avec une bannière provinciale. Ouais. Il y a quand même une petite pression qui n'est pas là. Pour les filles, il y a un spot, une place pour le Québec au championnat canadien. Donc, c'est à partir de maintenant, on peut plus le perdre. On peut plus perdre en demi-finale et on peut plus perdre en finale. Donc, c'est des très, très, très gros matchs. Elles doivent gagner leurs 2 prochains matchs, en effet, pour pouvoir espérer participer au championnat canadien. Du côté des hommes, c'est ça. C'est finalement commencer fort, arriver fort au championnat canadien ici le 7 novembre. Donc, côté soccer, on le sait, on est rendu en demi-finale les deux côtés. Ouais. Là, il y avait des saisons qui se commençaient au niveau du volleyball. Pardon, avant, il y avait du rugby. Oui, il y avait du rugby aussi. Dimanche, également sur le terrain. Il y avait ici. beaucoup de choses. Oui, il y avait beaucoup d'événements. Il y avait le soccer, aussi, du soccer, du volley, du rugby. Programme double de rugby, on va commencer avec les femmes qui ont gagné pour une 3e fois cette saison. Oui. On remporte les 3 matchs face aux Gators de Bishop. Cette fois-là, c'est 52-19. Et on était en demi-finale consolation. Donc, on avait perdu notre premier match de quart de finale. Donc, là, on se retrouve en demi-finale consolation. On a battu les Gators de Bishop, ce qui fait en sorte qu'on va affronter les Ravens de Carleton en finale consolation. Les Ravens qui ont terminé, eux, dernière, donc 4e de la section A. Okay. Quand même, c'est une équipe de la section A, donc une équipe qui a terminé 4e, donc c'est notre chance de prouver qu'on peut rivaliser avec les équipes de la section A. F. Dubois et Marie-Lie Lapierre qui ont chacune marqué 2 essais dans la rencontre, donc on est allé chercher beaucoup de confiance à la veille d'un gros match, c'est vraiment positif. Et pour les gars, ben là... Et cette demi-finale consolation-là, ça a lieu dimanche prochain? Sur le site du RSEQ, hier, c'était marqué à déterminer. À déterminer, OK. Donc, à voir si ça a changé ce matin, mais bref, on vaut rien avec tes détails. Ah oui, absolument. Mais, si c'est à la demi-finale, je pense pas que c'est à demi-finale. Non, ça sera pas ici, donc, vu que c'est eux les qui étaient en section A qui ont gagné. T'as absolument raison, ouais. Mais, donc, une finale consolation quand même, on revient avec les détails. Sinon, pour les gars, des hommes, oui. On affrontait les Steigners de Concordia qui sont premiers au classement général, un très très gros match, et les gars qui sont dans une course folle pour participer aux séries éliminatoires. Malheureusement, on a perdu 28-5, mais ça a été un beau match quand même. Le pointage ne reflète pas vraiment. Les gars qui sont vraiment tout donné comprenaient l'enjeu qu'il y avait autour de ce match-là. C'était serré jusqu'à la première demi, finalement en deuxième mi-temps. Les Steigners qui ont élevé leur jeu d'un cran sont allés chercher les points. Mais c'est pas tout qui est perdu. On peut encore espérer faire les séries parce que le classement est très 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 serré. Là en ce moment, j'ai regardé ça un petit peu, là, on est au 3e rang, les gars, et c'est extrêmement serré avec nous, la 4e place et la 5e place. Il y a, je vais pas me tromper, là, il y a Sherbrooke qui est là-dedans aussi, mais il y a Bishops, donc les Gators qui sont en 4e position, Sherbrooke qui est en 5e position, et tout le monde, là, les 3 équipes que je viens de vous nommer peuvent espérer faire les séries, et il reste un match. Et ça pourrait quasiment jouer sur des points bonnies aussi. Oui, parce que nous, on affronte McGill qui sont au 2e rang du classement général. Ça sera pas facile, on va se le dire, mais c'est possible, mais ce sera pas facile. Bishops qui sont juste derrière nous affrontent Concordia qui sont premiers, donc ça sera pas facile là non plus. Et Sherbrooke, eux, affrontent ETS qui devrait être un match plus accessible. Sherbrooke est 6e, c'est ça que tu disais? Nous, on est 4e en ce moment. Exactement. Bishops 5e. Donc on a le dernier billet pour les demi-finales. J'avais juste décalé, là, mais l'ordre est le même quand même. Donc nous, Bishops, Sherbrooke. Sherbrooke qui est un petit peu plus loin, mais en affrontant ETS qui est un match plus prenable, disons-le comme ça. Et en plus, si on réussit à aller chercher des points de bonnie, tout est possible pour Sherbrooke aussi. Il y a des points bonnies au classement, donc pour une équipe qui marque 4 essais et plus.
Ouais. Et il y a un autre point boni qui peut être attribué à une équipe qui perd par moins de 7 points. Pour Sherbrooke, il faudrait vraiment qu'on gagne le match et qu'on marque 4 essais au plus là, pour aller chercher vraiment le plus de points possible. Ouais. Et ça serait possible, t'advenant une défaite de nous et de Bishops. Bref, il reste un match et il y a 3 équipes qui veulent la dernière place pour les séries. Ça va être très serré. Ça va être chaud. Et nous, donc, c'est à McGill ce match de rugby masculin. Et pour votre information, donc, je suis allé voir sur le site du RSEQ. La finale consolation au niveau des dames en rugby, c'est à Carlton, effectivement. C'est vendredi soir à 18h. Excellent. Donc, vous pourrez probablement suivre ça en web diffusion. Potentiellement, oui. Potentiellement, ou sinon sur leur compte Twitter, ou bref, toutes les plateformes possibles. Sinon, on vous tiendra au courant la semaine prochaine dans le résumé d'actualité de la Ligue 2. Tout à fait. Mardi prochain, et même sur nos plateformes sociales au cours du week-end. Il y avait du volleyball, ça je viens de parler tantôt. Là, on va en parler pour de vrai. Il y avait les hommes et les femmes ont commencé leur saison vendredi à Sherbrooke, vendredi soir, mais il y avait le premier match à domicile aussi pour les dames dimanche ici contre Ottawa. Commençons par vendredi à Sherbrooke. 2 victoires de nos équipes. Les filles et les gars ont remporté 3-1 face au Varéa. Et si on regarde les statistiques individuelles un petit peu, le Maud Babin vendredi soir s'est démarqué 15 attaques marquantes. Mais quand je parlais à l'entraîneur Olivier Trudel, il me disait qu'on n'a pas réussi à aller chercher un beau rythme en attaque. Ça peut avoir l'air beau, 15 attaques marquantes, mais c'est quand on regarde le pourcentage de réussite qui est un petit peu moins joli. Là, donc on en ratait beaucoup aussi pour en réussir. Bref, les filles sont bien repris dimanche parce que là c'est une victoire comme j'ai rarement vu au niveau universitaire en 3 manches, 25-12, 25-16, 25-11. Ça, faut pas se gêner. C'est une belle rince. Ouais, c'est une dégelée. Au niveau universitaire, là, quand t'atteins pas le cap des 20 points, déjà là, tu sais, 25-19, 25-18, ça commence déjà à être. Parce que vendredi à Sherbrooke, c'était pas. C'était quand même assez serré, là. 25-18. Sherbrooke a gagné le deuxième set 25-21. Après ça, 26-24, 25-22. Fait que, on peut parler d'un match plus serré. Ouais, ce que dimanche. On n'a pas réussi à lâcher notre rythme et dans certains moments clés, justement, tu sais, à 26-24, des choses comme ça, là, on est allé chercher des points importants et on l'a emporté. Dimanche, match à sens unique, c'est bien de voir que les filles en 48 heures se sont vraiment ressaisies. Et moi, une statistique qui m'a étonné, j'ai rarement vu ça aussi à tous les niveaux. La passeur Rachel Gagnon, 9 as dimanche. Donc 9 fois. Elle sert bien, Rachel, son quand même. service, et l'autre équipe n'a pas été capable de le récupérer, c'est énorme. Quand une joueuse en a 3, 4 dans un match, c'est beaucoup, elle en a 9. Tout le monde a contribué. Mais Rachel est une très bonne serveuse. Ouais, je me souviens des fois, il la faut rentrer juste pour ça. Puis, à l'époque. Donc, tout le monde était content dimanche. Oli était content dans ce temps-là, ça va bien. Oui. Et, pour les gars, rapidement, vendredi, victoire de 3-1 aussi. Olivier Riopel et Youssef Bati, 14 attaques marquantes chaque. C'est très très bien, ça, les amis. Avec des bons pourcentages de réussite. Yacine Cassis, 12 balles relevées en défensive. Bref, beau début de saison pour nos équipes de volleyball. Et là, c'est le vendredi, match d'ouverture à domicile pour les gars, parce que les filles ont joué... Un premier programme double. Exactement, premier programme double à domicile. Les filles vont affronter un autre gros match. En même temps que nos filles de hockey vont affronter les Martlets à l'Arena, les filles de volley vont affronter aussi les Martlets au gymnase. En passé, les Martlets qui ont gagné la saison régulière, et on les a finalement battus en finale provinciale en 3 matchs. Une grosse finale, donc elles vont vouloir aller chercher leur revanche, c'est sûr, toute la saison. Là. Chaque match contre nous, ils vont avoir quelque chose à aller chercher. Et les gars, on accueille pour un programme double les Tigers d'Alousie. Donc on va jouer vendredi et samedi contre eux. Et les filles, eux, vont aussi jouer samedi, mais face à Ottawa. Exactement. Donc, c'est pas l'équipe masculine à Ottawa. Donc vendredi soir dès 18h, ce programme double de volleyball. Et samedi après-midi, dès 15h30, ça commence le programme double de volleyball. Vous avez 2 occasions de vous rendre au Sepsum pour voir de l'excellent volley en cette semaine de relâche pour certains d'entre vous. Donc on l'a dit, vendredi soir, il y a du hockey, il y a un programme double de volley. Samedi, il y a un programme double de volley au Sepsum, mais sur la route, il y aura nos équipes de badminton qui vont être à l'EQTR et l'équipe de cross-country qui a son championnat provincial sur les plaines d'Abraham à Québec et la natation à McGill. Natation, c'est leur première compétition. La première a été annulée. Ottawa. Elle a été déplacée à un autre moment donné. Donc finalement, c'est la deuxième, mais la première. La première à McGill. Dimanche, il y a encore du badminton à l'EQTR. Il y a le petit bonhomme. Du hockey à Ottawa l'après-midi. Donc nos filles de hockey sont à Ottawa. Il y a du rugby masculin, on l'a dit, à McGill. Et les demi-finales ici à domicile de soccer à ne pas manquer. Donc dimanche, potentiellement nos derniers matchs à domicile avant le championnat canadien. Parce que si l'ordre est respecté, vu qu'on a fini au 2e rang, la finale se ferait... Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais ça pourrait potentiellement être les derniers matchs. Au soccer masculin comme féminin cette année, là, c'est très serré. C'est très serré. Donc clairement, l'équipe 4 peut aller battre l'équipe 1. Là, mais
Mais c'est vrai que si on suit la logique, ça risque d'être nos derniers matchs à domicile. Pour les filles, le dernier, les gars, on va se revoir au championnat canadien, donc c'est le temps. Peut-être rapidement, ça va être serré. On peut en parler tout de suite quand même, l'équipe de hockey féminin qui va jouer un gros match hors concours mardi prochain contre l'équipe nationale de la Corée. Ouais. Donc on va se reparler en fond, parce que c'est mardi, on publie le mardi, mais bref, on va en parler tout de suite quand même, faire un petit peu de publicité. Ouais. Un beau match face à une équipe nationale de la Corée pour les filles, ici même au Sepsum. Notre événement spécial à l'Arena. À suivre, donc. Semaine chargée, un autre week-end très chargé. Raph, je t'invite à aller faire une petite sieste en attendant parce que en fin de semaine, ça va être très chargé. Merci beaucoup pour ce résumé de la dernière fin de semaine. On se plonge vers une nouvelle semaine dès maintenant. Nous, demain, on va parler de volleyball parce que demain, mercredi, ce sera Alexis Tournier de l'équipe de volleyball masculin. Et jeudi, on reçoit 2 filles de l'équipe de volleyball féminin, Adriana Dorismont-Rodrigue et Florence Cloutier. Voilà. Donc, exactement. Une jeune recrue. Je vais l'avoir les noms parce que c'est des recrues, on les connaît moins, mais donc Alexis Tournier et Florence Cloutier, donc jeudi. On parle de volleyball mercredi et jeudi, on se voit en entrevue les 2 équipes pour mettre la table pour ce premier programme double vendredi. Et nous, on se revoit donc demain. Merci Raphaël. Merci à toi. Salut! Bye.